a parlé ce mardi 17 juin 2025 sur Guérit Radio. Bonjour et bienvenue, voici les principaux titres. Vous suivrez en début de cette édition les impressions de quelques candidats des villes de Porto Novo et Paracou à l'issue de la première journée de composition de l'examen du baccalauréat, session de juin 2025. Nous ferons également dans ce journal un retour sur l'ambiance qui a prévalu au lancement des épreuves du dit examen au lycée Mathieu Bouquet de Paracou ce lundi 16 juin 2025. Et puis, quelques jours seulement après le crash meurtrier du vol Air India, un nouvel accident aérien a fait 7 morts ce dimanche 15 juin 2025 près de Kidamate. On en parle en Inter-Actualité. À nouveau, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref. Dans la nuit du lundi 16 juin 2025, aux environs de 23h45, une attaque d'individus armés non identifiés a visé le commissariat de l'arrondissement de Sonsoro dans la commune de Kandi, département de la Liborie. L'assaut s'est soldé par l'incendie total de l'unité selon une source sécuritaire présente dans la zone. Les assaillants visiblement organisés ont surpris les agents de service avant de mettre le feu aux installations. Aucun décès n'a été rapporté à cette heure, mais les dégâts matériels sont importants. Le bâtiment est parti en fumée, le matériel administratif, les archives, le mobilier et certains équipements de communication ont été réduits en cendres. Les forces de défense sont actuellement en alerte dans le département. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cette attaque terroriste qui relance les inquiétudes sur la sécurité dans la Liborie, zone régulièrement exposée à l'insécurité venue des frontières voisines. Démarré ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national, l'examen du baccalauréat session de juin 2025 se poursuit dans les différents centres retenus pour l'occasion. Ainsi, au thème de la première journée de composition, une équipe de la rédaction de Guérit Radio s'est rendue au collège d'enseignement général de Djagampévi dans la ville de Porto Novo, centre qui accueille les candidats de la série littéraire. Objectif, recueillir leur impression à la fin de la composition des premières épreuves. Écoutons-les ensemble. La première journée, on rend grâce à Dieu parce que ce n'est pas les trucs qui sont compliqués. Les trucs terre à terre sont venus. Du coup, on a saisi l'opportunité de les mettre au point. Nous avons composé premièrement dans la matinée le français 4 heures et ce soir nous avons composé la mathématique puis après la SVT. Nous avons encore nos matières principaux qui viennent maintenant. Demain, on a par exemple la philosophie, coefficient 3, après aussi le mercredi. L'histoire géo aussi. Donc on prie pour que ça soit comme ça, que ça ne soit pas compliqué. La première journée était vraiment abordable. Bon les épreuves, à vrai dire, on n'a pas eu de difficultés quoi. Et on prie pour que le mardi et le mercredi, que ça soit pareil. Parce que selon moi, je sens qu'on a bien travaillé, on était en joie. Parce que c'était le truc de début et puis ça nous a facilité la tâche. On prie pour que en philo demain, en anglais, en histoire géo, en espagnol, que ça soit pareil. Ça s'est bien passé. Les épreuves sont faciles. Donc notre souhait, nous demandons au professeur de regarder dedans pour nous. C'était très abordable. En fait, comme c'est la fin, comme les élections vont commencer l'année prochaine, on pensait que ce sera très dur, mais au contraire, c'était très abordable. On a kiffé. Les examens sont mieux abordables parce que c'est seulement chez moi, c'est seulement la mathématique seule qui paraît être un peu. En tout cas, on demande au gouvernement d'être plus précis pour nous, pour que les choses soient plus à l'aise et que les choses ne deviennent plus dures comme avant dans les années antérieures, que le pourcentage donne plus.
Direction à présent dans la ville de Parakou où la première journée de composition du baccalauréat session de juin 2025 s'est achevée dans une ambiance sereine et pleine d'espoir pour les candidats. Après l'épreuve de français composée hier matin par toutes les séries confondues, suivie de celle de SVT dans la soirée pour la série D et des mathématiques pour les séries littéraires, les candidats saluent en majorité la flexibilité des épreuves. Quelques candidats ayant composé au centre du CEG, Titiro estime que les épreuves étaient abordables. Suivons-les au micro de Ansem Orisha. Le matin, on a fait français, ce soir, on a fait SVT. Les épreuves étaient abordables quand même, très bon. Pour partie 1, ils ont parlé du réflexe myotatique. Pour situation problème numéro 1, on a parlé un peu du placenta. Et situation numéro 3, on a parlé du pédigré. Moi, par exemple, j'ai traité les épreuves là. Et je vois que c'est déjà abordable pour moi. Bon, pour la matinée, on a eu à faire l'épreuve de français. Pour ce soir, on a eu à partir à l'épreuve de SVT. Les deux épreuves étaient abordables. C'était pas trop difficile, les thèmes étaient abordables. Moi, je suis en joie parce que les épreuves étaient abordables. C'était pas très difficile pour moi. J'ai pu dire ce que je peux. J'ai pu parler de ce que j'ai appris. Bon, je sais que ça peut aller pour moi par rapport à cette journée-là. Je prie Dieu que les autres épreuves également soient faciles pour que je puisse bien passer les 2 journées restantes. En ce qui concerne l'épreuve de composition de français, c'était pas mal. En tout cas, c'est tellement facile. Je ne m'attendais même pas à voir quelque chose d'aussi facile en tout cas. En plus, je me suis bien apprêté pour la composition, donc c'était facile pour moi en tout cas. Moi, j'ai fait la partie dissertation, donc je me suis plus basé sur ça. La partie dissertation se basait sur l'immigration. Quels sont ses impacts sur l'économie, le développement de l'économie, surtout en Afrique. Pour cette première journée, je peux rendre grâce à Dieu parce que les épreuves ont d'abord été abordables. Je prie pour que les 2 autres journées soient ainsi, afin que ce que nous prions depuis des mois soit réalité. Pour la SVT, il y a eu 2 parties, mais la deuxième partie, c'est en 2 sous-tâches, je peux dire ça comme ça. La SA2 a été plus dosée, donc moi, j'ai trouvé quand même que l'épreuve était bonne. C'était bonne parce que c'était pas trop difficile. Bon, on peut dire que je suis en joie pour le moment. Je suis en joie pour le moment et je prie pour que les 2 autres journées soient pareilles. À l'instar des différentes communes du Bénin, les autorités éducatives et locales de la ville de Parakou ont également procédé au lancement de l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Retour à présent, mesdames et messieurs, sur l'ambiance qui a prévalu au lycée Mathieu Bouquet où le coup d'envoi a été donné. C'est avec l'épreuve de français que les candidats ont démarré les compositions du bac ce lundi 16 juin 2025, toutes séries confondues sur l'ensemble du territoire national. Avant le lancement officiel des épreuves à 8 heures, quelques derniers réglages sont faits afin de s'assurer du bon déroulement des compositions. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, qui a abrité le lancement des compositions dans le Borgou, 699 candidats y prennent part. Robert Hamon, chef de centre de composition du bac au lycée Mathieu Bouquet. Depuis ce matin, il y a eu la vérification des présences des surveillants de salle. En plus, pour les candidats, on va vérifier la présence des candidats pour déterminer les présents ou les absents éventuels. Nous avons au sein du lycée Mathieu Bouquet les séries C, F3, F4, et la G1, la G2, plus la G3. Et au total, nous avons sous notre responsabilité ici 699 candidats. Pendant ce temps, ils sont 7933 candidats qui composent dans le Borgou, renseigne le chef du service des examens et concours de la direction départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Barthélemy Moutouama. Dans le département du Borgou, nous avons 13 centres avec 7933 candidats. Toutes séries confondues. Plus précisément, à Parakou, nous avons en série D, nous avons 1876 candidats. Et en série A2, nous avons 1041 candidats. En série B, nous avons 712 candidats. Série A1, nous avons 256 candidats. Et les séries techniques, toutes séries confondues, nous avons 699 candidats. Le chef de centre de composition du bac au lycée Mathieu Bouquet revient sur quelques interdictions faites aux candidats lors des compositions et leur prodigue également des conseils. Il y a actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, de la digitalisation.
aucun candidat ne devrait avoir de montre électronique surtout. Et le port des voiles, c'est strictement interdit parce que vous connaissez nos enfants là, ils pourraient dissimuler des mini-gadgets qui pourraient servir à des communications. Donc, on a demandé aux surveillants de salle d'aller respectueusement vers les candidats et de leur demander de se débarrasser de ce voile ou tout autre accoutrement qui pourrait dissimuler des fraudes. Vous voyez, nous sommes en saison de pluie. Même s'il pleuvait, il faut qu'ils comprennent que c'est un examen national. Que si dans leur quartier il pleuvait, il n'est pas évident que dans la même ville de Parakou, il pleuve au centre de composition du lycée. Donc, que les parents prennent toutes les dispositions pour que malgré la difficulté des intempéries, le candidat soit présent, quoi qu'il advienne. Et pour ce faire, on va demander aux parents de vérifier la veille que l'enfant a pris toutes les pièces qu'on va lui demander dans la salle de composition. Ce n'est pas maintenant que l'enfant va veiller pour réviser tout ce qu'il a appris pendant 9 mois. Donc, qu'on lui accorde des temps de repos et de réflexion. En plus, dès qu'un candidat va sortir de la salle après une composition, ce n'est pas la peine que les parents lui demandent « Tu as écrit quoi? Qu'est-ce que tu as écrit ?» Une épreuve passée est déjà passée. Il faut envisager l'épreuve à venir. Parce que si on va se remettre à revisiter ce qu'on a écrit dans l'épreuve passée, eh bien, on sera découragé et on ne pourra plus affronter celle à venir. Signalons que tout juste après le lancement des épreuves, une pluie a arrosé la ville en signe de bénédiction pour le bon déroulement des compositions. Rappelons que ce centre, qui a également servi de site officiel pour le lancement des épreuves dans le département du Borgou, accueille 699 candidats repartis entre les séries C, F3, F4, G1, G2 et G3. Et voilà qui ouvre la page inter de ce journal. Les programmes de la chaîne de télévision française France 24 et RFI sont suspendus au Togo. Ainsi en a décidé la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. L'information a été rendue publique ce lundi 16 juillet 2025 à travers un communiqué signé du président de l'institution Pita Loulani Telou. Dans son communiqué, l'organe de régulation des médias au Togo reproche aux deux chaînes du groupe France Média Monde des manquements répétés dans le traitement de l'information. Cette mesure, prévue pour durer 3 mois, fait suite à des manquements déjà signalés pour formellement rappeler, notamment en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits, indique le communiqué. En effet, la RAC togolaise accuse RFI et France 24 d'avoir notamment relayé des propos jugés inexacts, tendancieux ou contraires aux faits établis, de nature à porter atteinte à la stabilité des institutions et à l'image du pays. Pour ce faire, elle rappelle que la liberté de la presse ne saurait être assimilée de la désinformation à la diffusion de contre-vérités ou à une forme d'ingérence. Les règles qui encadrent l'exercice du journalisme s'appliquent à tous, rappelle la RAC, qui dit vouloir, à travers cette décision, promouvoir une régulation responsable, soucieuse de la préservation de l'ordre public et de la cohésion nationale. Notons que cette décision intervient dans un contexte sociopolitique très tendu au Togo. Ces derniers jours, plusieurs manifestations ont été déclenchées dans la capitale Lomé pour réclamer la libération du rappeur Ahon, une voix critique du régime en place. Parallèlement, des acteurs de la société civile ont manifesté pour en rappeler à la démission du président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé.
L'Inde est de nouveau frappée par une catastrophe aérienne. Ce dimanche 15 juin 2025, un hélicoptère Bell 407 de la compagnie Ariane Aviation s'est écrasé près de Kademar dans l'état montagneux de Undakara. À bord se trouvaient 6 pèlerins, dont un enfant ainsi que le pilote. Aucun n'a survécu. L'appareil reliant Kademar à Koukchati lorsque le contrat a été perdu. D'après les premières contestations, de mauvaises conditions météorologiques avaient un épais brouillard et une visibilité réduite auraient fortement compliqué la navigation de cette zone montagneuse. Cette nouvelle tragédie intervient à peine 2 jours après le crash du vol Air India qui a coûté la vie à près de 280 personnes et relance les inquiétudes sur la sécurité aérienne en Inde. En réalité, les autorités de Uttarakhand ont suspendu tous les vols d'hélicoptères dans la région. Une enquête est en cours tandis que la Direction générale de l'aviation civile prévoit une révision des normes de sécurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en direct du studio de Guérit Radio. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Bérangère Boléan, à la technique, Didier Assoba. La revue de presse du jour, présentée par Anselmo Richard, à suivre dans un instant. Très bonne suite de programmes et de journée à vous en compagnie de Guérit Radio.